Certains maillots de football ont clairement laissé leur empreinte dans l'histoire du sport, tellement ils étaient incroyables. Regardez ça par exemple. Wow. Well done! Well done! Me dites pas qu'il n'y a pas une vraie classe qui se dégage de cette photo. On va essayer de rassembler les maillots les plus stylés de l'histoire du foot dans une vidéo. C'est pas évident, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est hyper subjectif, donc là, on va vraiment voir ma sélection. Je prends le risque, je vais peut-être froisser quelques personnes. Et ensuite, il y a pas mal de critères qui peuvent entrer en compte là-dedans. Voyons-les ensemble. D'abord, le style. Évidemment, l'aspect esthétique du maillot est important, et c'est principalement sur ce critère que je vais juger mes sélections. Ensuite, l'innovation. Certains maillots au cours de l'histoire ont complètement bouleversé ce sport, en changeant les règles, en apportant quelque chose de nouveau. Le football, il a changé. Ça peut rendre un maillot incroyable. Et pour finir, l'importance historique. Oh là 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 là, mais ça part très loin, on a perdu la moitié de l'audience. Il y a des maillots qui sont pas forcément jolis, mais qui font partie de l'histoire pour ce qu'ils ont permis de réaliser. Des maillots qui sont emblématiques, parce qu'ils ont remporté une Coupe du Monde par exemple. Tout ça c'est important, mais comme j'ai dit ici, on va surtout se concentrer sur l'aspect esthétique. Dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo qui portera plus sur les maillots légendaires. Ah oui, et on va rester uniquement sur les clubs, sinon c'est vraiment dur. Oublie pas de t'abonner pour faire partie de la team. Tous les deux quand même. Non, là je suis avec mes abonnés. Avec vos abonnés? Oui. On commence au début du millénaire avec ce superbe maillot de Milan AC. Alors c'est sûr qu'à l'époque, la mode était complètement différente. Perso, je suis pas fan des anciens maillots hyper larges et flottants. Je préfère les maillots modernes, mais faut avouer que certains modèles de l'époque dégagent un truc. Tellement stylé qu'en 2022, AC Milan a sorti une version inspirée de ce modèle. En 2001, le Real décide de célébrer son 100e anniversaire avec un maillot spécial. La particularité ? Aucun sponsor affiché sur le maillot, ce qui rend le blanc encore plus immaculé. Et je parle même pas des noms qui ont porté ce maillot, que des légendes. Un maillot hyper simple dans le design, mais ça fait l'affaire. Dites-moi en commentaire quel nom vous vient à l'esprit dès que vous voyez ce maillot. Souvent, on associe un maillot à un certain joueur. C'est le cas de celui-ci, vous trouvez pas ? Et l'année suivante, on va encore respecter la coupe aux grandes oreilles, puisque c'est l'Inter qui va la remporter, en arborant ce maillot certes plutôt classique, mais avec des superbes finitions. C'est un de leurs plus beaux à mon goût, et puis ça reste un maillot légendaire, donc fallait bien leur accorder une place dans cette liste. En 2004, on reste sur du classique, le All Black de Manchester United. L'époque où la calvitie de Rooney le rattrapait plus vite que les défenseurs, et où Ronaldo avait pas encore de facettes. La vraie époque quoi, sans artifice. Ici aussi, comment ne pas voir Thierry Henry quand on regarde ce maillot? On dirait qu'il a été fait sur mesure pour lui. Et puis parlons du sponsor. Normalement, avoir un vieux logo sur ton maillot, ça devrait le gâcher. Mais au cours de l'histoire, on a eu des sponsors qui ajoutent parfois une touche supplémentaire au maillot, qui le rendent encore plus iconique. Je trouve que ce O2 en fait partie, vous pensez pas? Ouais, pas mal. 2006, et on retrouve le Milan AC, avec un maillot assez similaire encore. Bon, de toute façon, il ressemble à ça tous les ans, mais c'est ce qui rend ces bandes rouges et noires si iconiques. Et puis on a une époque où Milan est au sommet du football européen. L'époque où quand tu téléchargeais la démo de PES, c'était Milan contre Juventus, et terminé. Pour la saison 2007-2008, j'ai sélectionné ce petit bonbon signé Arsenal. Design simple, mais super frais, avec une touche de rouge bordeaux au lieu du rouge flash habituel des Gunners. Ça donne un aspect carrément plus sobre et élégant au maillot. Mais si vous en connaissez un mieux sur cette saison, n'hésitez pas à me le dire que je puisse le regarder. Là, on perd pas de temps, et c'est ce maillot iconique du Barça qui remporte la manche. Quand le club espagnol décide de laisser tomber les rayures habituelles pour nous sortir un superbe Malabar Bigou signé Nike. Avec ça, pas étonnant qu'ils aient gagné la Ligue des Champions contre Manchester United. La classe. Saison 2003-2004, c'est le Celtic Glasgow qui l'emporte. Avouez que le maillot est hyper stylé. Personnellement, j'adore quand les équipementiers ajoutent ce côté doré au maillot. Par contre, faut que ce soit bien fait, sinon c'est dégueulasse. Ils ont fumé quoi les Lyonnais pour nous sortir ce maillot de boîte de nuit en 2010? On pourrait croire à un genre de collab entre Adidas et Desigual. C'est la Ligue 1 ou la Fashion Week là? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? C'est la Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Non? Nous on passe nous. C'est un pari hyper risqué, puisque je trouve que le résultat est validé, et c'est hyper original. C'est pas leur première sortie de piste, puisque récemment on a pu voir ce design. Purée, on dirait pas un serveur chez McDo? Allez, next. Le Bayern, ils ont souvent des dingueries, et ils ont plusieurs places dans cette liste, à commencer par la saison 2012-2013, avec ce maillot qui ne bégaye pas. À la banane, à la banane, à la banane.
hyper classe, un rouge bordeaux un peu comme Arsenal tout à l'heure qui claque. Et puis toujours ce sponsor qui fait partie des sponsors les plus stylés, je trouve. D'ailleurs, vous trouvez que c'est quel sponsor qui pète le plus? Perso, je pense que c'est Qatar Airways ou Fly Emirates. En 2013, on laisse place à Galatasaray avec ce super design sang et or. Faut bien avouer que cette année-là, leur équipementier les a pas arnaqués, puisque tous leurs maillots étaient ouf. T'as clairement pas envie de les emmerder sur le terrain avec un maillot pareil. Comme je vous avais dit, on va revoir le Bayern dans cette liste avec cette petite pépite. Tout est parfait, des couleurs harmonieuses et des magnifiques bandes blanches qui viennent épurer le maillot et souligner la marque. Rien à dire, place amplement méritée pour le club bavarois. Vous trouvez pas? Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. Alors certes, le blanc et noir est toujours stylé pour la Juventus, mais en 2015, ils nous sortent une dinguerie. C'est la tenue que j'ai choisie pour mon mariage. On se souvient tous de voir Paul Pogba dabber avec ce maillot. À l'époque où il était injouable. Ça me manque. Vous pensez qu'il va rebondir le bon vieux polo? Ça m'étonnerait. Falcao, Mbappé, Bernardo Silva. On se souvient tous de cette saison exceptionnelle. L'année du titre pour les Monégasques. L'explosion de Kiki de Bondy, quand il était encore tout bébé. Moi, tu me parles pas d'arrêt. Et pour couronner le tout, un de leurs plus beaux maillots. Alors, place méritée selon vous? En 2017, le Real Madrid collabore avec Minecraft pour nous sortir ce spécimen entièrement validé par moi et moi-même. Esthétiquement, je le trouve vraiment réussi et hyper original. Et puis, ce maillot est aussi légendaire pour une autre raison. Allez, on redescend sur terre avec ce maillot extérieur de l'Ajax pour la saison 2018-2019. Honnêtement, c'est kiff-kiff avec le maillot domicile, qui est franchement hyper stylé aussi. En tout cas, c'est l'Ajax qui domine cette année, et sans rougir. En 2019, j'offre la première place à la collaboration Jordan-PSG, qui nous sort tous les ans des dingueries, et notamment cette année-là. Ce maillot fait immédiatement penser à la version Neymar cheveux roses, et ça rappelle le beau jeu, et l'époque où Neymar et Mbappé étaient super copains. On reste en Ligue 1, puisque l'année d'après, c'est le Stade Rennais qui m'a charmé avec ce maillot en faïence rouge. C'est français. Puma est loin d'être mon équipementier préféré, mais là, ils ont géré. Il faut leur accorder ça. Un beau maillot aux couleurs du club breton qui a formé Dembélé, Kamavinga ou encore Petr Cech. Encore le Bayern? Oui, absolument. C'est quoi ce truc? C'est un maillot de foot ou un tableau de Van Gogh? C'est le genre de maillot qui divise, puisque beaucoup n'aiment pas les motifs décoratifs. Mais moi perso, je valide. C'est le genre de maillot qui peut être porté en t-shirt dans la vie de tous les jours. Saison 2022-2023, c'est le Bayern Munich qui l'emporte, pour changer. Mais ce maillot est l'un de mes préférés all-time. C'est de toute beauté. J'aime bien les maillots qui sont assez simples, mais j'aime aussi les maillots à dominance de blanc. Donc celui-ci, c'est un combo des deux, avec la petite touche dorée. Aussi, j'aime quand le logo du club est mis aux couleurs du maillot pour rendre le tout plus homogène. Malgré tout, il y a un autre maillot qui était hyper stylé cette année, et c'était le maillot extérieur d'Arsenal. Honnêtement, vous préférez lequel? Et pour la saison dernière, j'offre la victoire à la Lazio, qui nous offre un maillot spécial, pour célébrer le 10e anniversaire de leur victoire en Coppa Italia en 2013. Un maillot de qualité supérieure. Mais voilà, le problème, c'est que c'est pas les seuls à avoir sorti un maillot anniversaire cette année-là. Et oui, le Celtic Glasgow a quelque chose à fêter. Ça fait maintenant 120 ans qu'ils ont commencé à arborer leurs bandes vertes et blanches. Et pour célébrer ça, Adidas nous sort un superbe maillot sans sponsor, qui a de quoi rivaliser avec le précédent. Je vous laisse le choix final entre ces deux pépites. Et voilà, on est arrivé à la toute dernière saison. Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. À l'heure où je vous fais cette vidéo, tous les maillots sont pas encore sortis, mais il y en a un qui m'a beaucoup plu. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce maillot extérieur du PSG. C'est un remake d'un maillot porté entre 1990 et 1992, comme vous pouvez le voir. Le Alain Flelou a vraiment pris un coup de vieux, mais la nouvelle version est hyper moderne. Je la trouve vraiment réussie. Et puis un maillot avec une tour Eiffel, c'est nickel pour faire un clin d'œil aux Jeux Olympiques. On a vu des maillots vraiment propres, mais attention, tous les maillots sont pas des pépites, loin de là. Il y a aussi des maillots qui sont... Une robe vraiment. Comme par exemple ce maillot de City. Vous le trouvez comment sérieux? Oh, c'est bien. C'est très bien. Désolé si vous êtes en train de manger, j'aurais dû mettre un warning. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur les maillots les plus... Claqué au sol. Claqué? Il y a moyen de bien se marrer.
Merci pour la force, abonnez-vous et on se dit à la prochaine.